Joyeux matin mon jardin. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que pour moi la terre est mon jardin. Alors même si je ne suis pas chez moi, je m'y sens un peu comme. Ce matin je voudrais vous montrer, donc je suis chez des amis et qui viennent d'acheter leur maison et dans lequel il y a un jardin avec des bambous entre autres. Regardez la force traçante du bambou. Donc je ferai une vidéo à part pour vous raconter l'histoire du bambou, qui est une histoire, enfin c'est un végétal que moi j'adore, j'affectionne particulièrement et que j'ai beaucoup étudié. Toujours est-il que, voilà, ça c'est son rhizome, donc il y a une tige traçante souterraine et à chaque nœud il va être capable de faire des racines ou des turions. Alors, le turion, ça va être la partie qui va monter et qui va pousser. Ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ça c'est une pousse de bambou, clac. Donc c'est parti d'un turion. Et puis on retrouve ce même mot chez l'asperge d'ailleurs. Et il est aussi capable de faire un nouveau rhizome. Par exemple ici on voit bien, voilà, le nœud. Là c'est des racines. Et ça c'est un nouveau rhizome. Voilà. Et de là, par exemple, un œil. Ici, ça a été coupé, certainement qu'il est parti à la base un turion, une pousse de bambou. Et je voudrais vous emmener dans la cabane, parce qu'il y a quelque chose que je trouve incroyable, que j'adore, qui montre vraiment la force de ces végétaux. Regardez, celui-là s'est fait couper à un moment, et bim, il repart. Voilà, le nœud, c'est le même nœud, hein. Et là ici, il refait une pousse, tac, et il repart. Et ceux-ci, qui se sont retrouvés confrontés à ne pas pouvoir trouver la lumière, pas pouvoir continuer leur course, regardez ça, il a fait un angle droit. Il s'est adapté, un angle droit, et après il a repris du biais, hop, il est monté, il a trouvé le chemin le plus rapide pour aller à la lumière. Il va certainement y avoir un petit rayon de lumière tous les jours à cet endroit-là. Il l'a repéré et hop, il a filé là-bas et il est ressorti de l'autre côté. Ici, même chose. Il s'est fait couper, hop, il a refait une pousse. Et là, il va chercher la lumière. La tôle laisse passer de la lumière, donc il y a cru, mais il ne peut pas, c'est dur. Alors, c'est pas grave, il continue à pousser. Il prend la courbe et il va certainement faire la courbe de la tôle en montant, en descendant, etc. Donc on peut avoir, il pourrait bien y avoir une forme incroyable sur ce bambou. Et celui-ci là, qui ne paye pas de mine du tout. Voilà, vous voyez là, le fameux nœud. Donc tous les potentiels sont dans chacune des cellules des nœuds là. Et donc là, il fait des racines et un turion. Qu'en plus je trouve très... comment dire... je trouve pas le mot là. Mais voilà, ça c'est un joli petit œil qui est en train de pousser, qui pourrait bien donner naissance à un turion. Mais je pense qu'il a abandonné cette partie-là pour donner plus de force à celle-ci. Hop, et donc là, c'est un œil, un turion qui pousse. Et là, on voit ces petites feuilles qui vont naître à un moment, qui vont sortir à un moment donné. Le bambou ne fonctionnera pas comme les autres plantes. Donc voilà, pour vous montrer la capacité de régénération, de pousse, de cette volonté de vivre que peuvent nous montrer les végétaux. C'est vraiment... il est là pour grandir. Et il va grandir et rien ne l'arrêtera pour ça. Sauf si nous, vraiment, on coupe. Voilà, ce qui là va être fait, hein. Tout ça, ça va être coupé parce que l'ami, il n'a pas envie d'avoir autant de bambou que ça à cet endroit-là. Donc, il va avoir beaucoup de nettoyage à faire. Parce qu'autant vous dire que le bambou, justement, un bout de ses rhizomes avec juste deux nœuds, là, ça suffit pour qu'il reparte, hein. Il a cette réserve-là, donc il est incroyablement résistant, le bambou.
Ben voilà, sur ce chouette message de résilience du bambou, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à demain. Ciao!